Hello par ici, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine de vlog. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas pris pour une semaine de vlog classique. Je vous avais pris dans les Ardennes, mais c'était une semaine un petit peu particulière. Ici, je vous prends vraiment avec moi dans une semaine dans ma vie de créatrice de contenu et vous savez combien j'adore ça. Même si c'est pas toujours facile de vous emmener dans tout, mais je vais vraiment faire un maximum puisque cette semaine, il y a pas mal de choses qui sont prévues. On va déballer des colis, on va partir demain en journée création de contenu et puis on part aussi à Liège pendant 24 heures avec ma maman et ensuite je retourne à Anvers en fin de semaine. Donc pas mal de choses de prévues. Je vais vraiment essayer de vous emmener au maximum avec moi. Je suis super contente de démarrer déjà ce nouveau mois puisqu'on est début novembre quand je vous filme cette vidéo. Du coup là j'étais en train de déballer mes petits colis du lundi puisqu'on est lundi et on va déballer ensemble un colis en particulier puisque je suis trop contente parce que cette vidéo est sponsorisée par la marque Atelier Auguste et vraiment je suis hyper contente puisque c'est une marque magnifique. Ils m'avaient déjà envoyé un sac cet été, je pense que je vous l'avais montré dans un haul et là ils m'ont proposé de sponsoriser ce vlog et de m'envoyer un nouveau sac et vraiment je suis trop contente. Vraiment je sais que ça va être un sac que je vais adorer et que je vais porter et d'ailleurs je suis en même temps en train de préparer mes looks pour demain puisque demain je vous ai dit c'est journée contenu et ce sac en fera partie c'est sûr. Du coup voilà comment ça se présente. Alors pour être totalement honnête je l'ai déjà ouvert, je ne pouvais pas attendre de voir et surtout je vous ai filmé une vidéo unboxing sur les réseaux ce week-end et je voulais vraiment l'intégrer donc je l'ai déjà ouvert mais on va le réouvrir ensemble. Je l'ai réemballé comme si de rien n'était dans son petit pochon. D'ailleurs j'adore les pochons et je vais vous montrer le modèle que j'ai choisi. Tadam! Voilà comment il se présente. Il est trop mimi s'il vous plaît, franchement je l'adore. Je l'ai choisi en petit format parce que j'ai beaucoup de grands sacs mais je trouve que j'ai pas non plus tant de petits sacs et je le trouvais vraiment extrêmement mimi dans ce format. Évidemment avec les détails en argenté puisque je suis vraiment devenue team argenté, en tout cas pour le moment je ne porte que ça donc voilà. Il va parfaitement aller avec mes looks et vraiment il est mais adorable. Est-ce qu'on peut s'arrêter juste 5 minutes sur la qualité du cuir qui est incroyable. Je sais pas si vous voyez un petit peu la qualité de près mais c'est un cuir grainé qui m'a l'air d'être vraiment hyper résistant. J'ai l'impression que je pourrais enfoncer mes ongles dessus sans qu'ils s'abîment. Je ne vais pas le faire évidemment mais vraiment la qualité est incroyable. On va faire ce truc hyper satisfaisant d'enlever ça. On adore, waouh, il est trop beau. Alors pour l'ouvrir c'est simple, on fait comme ça, hop, même ouvert je le trouve chou. À l'intérieur il est comme ça, les finitions sont vraiment incroyables. Alors on a une deuxième bandoulière plus grande si on veut le porter sur l'épaule ou en bandoulière. Je vous avouerai que moi je vais laisser ça sur le côté parce que j'aime vraiment le look comme ça porté main, je trouve ça trop mimi. Ici on a une petite carte avec les instructions pour bien prendre soin de ce sac. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs déjà cette marque Atelier Auguste. Je vais faire mes looks je pense et je vous montrerai comment je l'associe avec mes looks de demain. Mais de toute façon vous le verrez directement en action quand je le porte. Je l'emmènerai avec moi. Vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi je l'adore. Sinon pour vous faire un petit topo sur cette journée. Donc là on est lundi. C'est un peu journée d'organisation, de faire tout ce que j'ai à faire à la maison avant de partir en déplacement demain. Sachant que j'ai déjà fait vraiment beaucoup de choses ce week-end. Ce week-end, je vous ai tourné du contenu pour TikTok, pour Insta et même pour YouTube. Je vous ai tourné le fameux haul que vous aurez déjà peut-être vu entre temps puisque je l'ai posté hier pour moi, donc dimanche passé pour vous. Je suis très contente parce que j'essaye vraiment de reprendre les vidéos sur YouTube une fois par semaine. Je ne promets pas que ce soit toujours le cas, mais voilà, tant que faire se peut, je vais essayer de vous publier vraiment une vidéo par semaine parce que j'adore vraiment YouTube. C'est un format vraiment que je ne voudrais jamais abandonner, que j'aime trop mais simplement c'est un format qui me prend aussi beaucoup de temps. Donc je vous disais, ce week-end j'ai tourné pas mal de contenu et aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire puisque je voulais vous tourner ce début du vlog. Ça c'est déjà coché dans ma to-do donc je suis contente. Il fallait aussi que je prépare mes looks pour demain et pour jeudi puisque j'aurai pas le temps en rentrant de Liège de préparer des looks, donc je veux vraiment que ce soit fait aujourd'hui. Donc ça me fait 3 looks en tout à préparer. Il faut que je prépare ma valise du coup pour dormir à Liège. Enfin voilà, c'est toutes des petites choses comme ça et j'avais des previews à envoyer ce matin mais ça c'est fait. Donc ça je suis contente et voilà, on va essayer d'avancer dans cette journée tant bien que mal. Alors je vous montre un petit peu puisque j'ai avancé sur mes petits looks
de demain. Bon, il y aura encore un petit peu des choses à affiner. Ne calculez pas non plus le bazar derrière. C'est du coup mes essayages. Mais du coup, vu que j'ai reçu, ça je vous ai pas montré, mais j'ai reçu ce matin ma commande Cézanne avec ce petit pull là qui est basique mais que j'ai surtaillé, qui soit un petit peu oversize. Franchement, je l'aime beaucoup. J'ai cette veste Zara que j'avais pas encore shootée du coup. Et mon petit sac. J'ai mis avec mes petits mocassins Sessoun qui sont nouveaux aussi, que je vous ai montré d'ailleurs dans le haul qui était sorti dimanche. Et je trouve que ça fait un petit look plutôt mignon. La seule chose, c'est que je pensais déjà mettre ce jeans pour mon look 1, donc ça voudrait dire 2 fois le même jeans. Mais est-ce que c'est grave? Je vous reprends, nous sommes mardi. Je suis en route pour Bruxelles lors de cette journée création de contenu avec Epo. Et ensuite, ma maman me rejoint à Bruxelles directement et on prend la route pour Liège. Puisque comme je vous avais dit, on passe une nuit à Liège. C'est un programme vraiment plutôt chargé. J'ai mon petit look naked sur moi que j'adore. Je vous reprends dans le vlog. Avec Epo, je suis trop contente. Je vlog cette semaine, là je suis toute excitée. Parce que je reprends un petit peu les vlogs sur YouTube. Et du coup on est en pleine, enfin j'allais dire en plein shooting, mais on n'a pas encore vraiment commencé. On a été se prendre un petit café, le mien est vide, je l'ai gardé juste pour la déco, pour faire les photos. Je me suis même pris un petit magazine juste ici. Et là on va s'y mettre, on va faire des petites photos. À tout à l'heure. Oui. Quelques heures plus tard, j'ai pas eu le temps de vous reprendre avant, mais regardez qui j'ai retrouvé. C'est moi. J'ai retrouvé maman, je suis trop contente. Du coup, on a terminé notre petite journée contenu avec Epo. On était un petit peu dans le rush à la fin, donc j'ai plus eu le temps malheureusement de vous reprendre parce que en fait maman est arrivée beaucoup plus tôt que ce que je pensais. J'étais persuadée que tu allais être en retard. J'en ai raconté des vertus de pas mieux sur toi à Epo. Et du coup, moi je pensais que tu allais vraiment arriver en retard. Sauf que, en fait, pas du tout. Elle arrivait limite en avance. Oui. Et du coup, bah, nous voilà là. On mange un petit truc pour deux, vraiment très rapide. Parce qu'on est en fin d'après-midi. On est chez Tiche, je vous montre. Et ce soir, on va au restaurant à Liège. Je me mets dans un restaurant que j'adore, donc je vous en reparlerai après. Bon, nouveau stop. Cette journée, j'ai l'impression vraiment est interminable. On est arrivé chez Ikea, le Ikea de Liège, vu qu'on va à Liège. Comme je vous avais dit, on est arrivé, il est tard, hein, il est 19h passé. C'est quand même pas la course contre la montre, mais c'est un peu la course quand même. Après, on va encore au restaurant. Donc, je disais, après, on va encore au restaurant. On avait 2-3 petites courses à faire chez Ikea, donc on s'est dit qu'on ferait un stop ici. Notamment, j'aimerais bien trouver quelques petits rangements pour toutes mes affaires que j'ai à stocker. Donc on va voir si on trouve ça, on va pas rester très longtemps et ensuite on ira au restaurant. Ça c'est vraiment le truc où je me réjouis le plus, c'est d'aller manger une fondue ou une raclette. Bon, nous sommes arrivés du coup à la chambre, mais du coup là on ne traîne pas trop puisque on repart directement en direction du restaurant. On avait réservé pour 21h, donc là ça va être l'heure. D'ailleurs faut pas qu'on tarde et voilà. Je vous montrerai, on va aller manger une fondue ou une raclette, je sais pas encore. Et je vous montre le petit parfum que je mets. Je l'adore. J'en mets 15 piges parce qu'il sent quand même assez fort. C'est le nouveau parfum Miu Miu. Je ne vous l'avais pas encore montré sur YouTube, mais je l'ai reçu et je l'aime énormément. Et comme ça, bien évidemment, que je prends mon petit atelier Auguste. J'ai changé de sac ici pour le soir. J'avais pris un plus grand sac pour transporter tout mon bazar. Et là, pour aller au resto, je prends mon petit sac. Je l'aime trop. Il est vraiment trop chou et je trouve que ça va bien avec la plupart de mes tenues. Donc je suis contente. Et voilà, là on traîne pas plus. On y va parce qu'il est temps. Alors, tu vas montrer quand ça chauffe. Je suis trop contente. On doit soulever ça. Ouais, on le fera. Hein. Parce que la nuit, ouais, il faut soulever ça et racler avec notre petite raclette. Donc, on a pris une raclette, mais avec un vrai appareil de raclette comme ça. Trop chouette. On va se régaler. Je suis vraiment trop contente. C'est vraiment la raclette traditionnelle, ça. Ouais. Ça change un peu de notre petite peau. Trop chouette.
journée. Nous sommes quel jour? Mercredi. Je perds le compte. Nous sommes mercredi matin. Et du coup, on n'avait pas pris le petit déjeuner de l'hôtel. On s'est fait un petit déj au pain côte. Je vous ai filmé. On s'est pris des petites viennoiseries, du jus d'orange, du thé, du café et des œufs. Ça va être trop bon. Bon appétit. C'est trop mignonne. On est à Anvers. Et on s'en fout. On va faire une petite photo dans le miroir. On a trouvé un miroir qu'on aime bien. Un mood un peu même London, New York. Ouais, je dirais même statue de la liberté autour de ta tête. Et après on va au press day. Yes, donc on a du pain sur la planche et on y va. Exactement, on arrête de rigoler. Petit update. Alors petit update, deuxième endroit de press day, on est chez Marnix & Ali. C'est une agence d'Anvers. D'Anvers, on a fait le petit tour en bas et du coup on termine avec un petit matcha. Et moi, petit latte, enfin petit ice latte. En gros, pour expliquer ce que c'est les press days, c'est des journées où on va dans différentes agences. J'espère qu'on nous entend. Ouais. C'est des journées où on va dans différentes agences pour découvrir un petit peu les marques avec lesquelles on travaille. Voilà, et les agences avec lesquelles on travaille pendant l'année, mais les rencontrer en vrai. Et alors ce qui est chouette aussi, c'est que certains représentants des marques sont présents pour nous expliquer un petit peu leur concept, leurs produits, leurs marques, leur origine, leur histoire. Donc déjà c'est hyper intéressant pour nous. Parce qu'on en apprend davantage, c'est pas juste faire acte de présence, c'est apprendre davantage aussi sur la marque. Exactement. Et c'est super chouette parce qu'on rencontre les gens de l'agence et d'autres influenceurs parfois aussi. Oui, complètement. J'ai bien résumé. Je devrais vraiment te prendre tout le temps un petit peu comme assistante dans mes vlogs pour expliquer. Et toi, tu acquiesces. Voilà, et moi je suis exactement. Et voilà. Et du coup là on a reçu une petite boisson, un petit cookies pour faire une petite pause. Et ensuite je pense qu'on retournera déjà doucement vers la gare en fait. Ah mais dans 5 minutes quoi. Voilà, donc 5 minutes pour prendre un cookies. Bon, je vous reprends dans le vlog. Nous sommes actuellement vendredi. Aujourd'hui, je suis à la maison, comme vous pouvez le voir. J'avais vraiment pas mal de choses à faire. J'avais vraiment mon cerveau qui faisait un peu des nœuds. Tellement que j'avais de choses à régler, mais je ne savais pas par où commencer. Vous voyez ce genre de mood. Vous avez une to-do list qui fait ça, mais vous ne savez pas par quel point commencer. Donc voilà, j'ai fait plein de choses, j'ai envoyé des factures, j'ai fait du montage. Enfin voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais là, je me suis dit que j'allais vous reprendre un petit peu dans le vlog pour vous faire un petit update. Du coup, hier, je vous ai emmené avec moi, on était à Anvers avec Epo. C'était vraiment sympa, c'était une journée très cool parce qu'on s'était dit qu'on shootait juste un look, le look qu'on avait sur nous. Mais on ne transportait rien, donc on n'avait pas de valise ni rien. Et franchement, ça nous change parce que normalement, on se trimballe tout le temps avec la grosse valise, etc. Là, on était vraiment beaucoup plus cool. Et du coup, j'ai un truc dans l'œil. Au secours, attendez. Bon, vous avez Miss Catastrophe dans toute sa splendeur. Si mon œil est un peu démaquillé, c'est parce que je viens d'avoir un énorme cil ou je ne sais quoi dans l'œil. J'ai dû enlever ma lentille, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait il est toujours là. Je l'ai pas retrouvé et j'ai toujours une petite gêne. Bref, j'étais en train de vous dire du coup que hier on était vraiment à la cool à Anvers. Et du coup on a fait les press days.
Franchement moi avant d'être dans ce milieu là je savais même pas ce que c'était que des press days, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant qu'on vous explique un petit peu. Et donc comme vous disait Epo hier, les press days c'est quelque chose qu'il y a plusieurs fois dans l'année, au moins 2 fois, où en fait les agences et les marques invitent les créateurs de contenu mais aussi certains journalistes etc. pour présenter toutes les nouveautés à venir des agences, des marques. Donc ici par exemple on a été au press days de 2 agences à Anvers, il y en a plein d'autres. Mais ici en l'occurrence c'était 2 agences qui présentaient un petit peu toutes les nouveautés pour le printemps-été prochain de leur marque. En termes de skincare, on avait la marque Uriage, enfin voilà, toutes des marques comme ça, donc c'est super intéressant de découvrir tout ça. En général c'est réparti sur plusieurs jours, donc malheureusement c'est compliqué d'aller à tout, surtout que généralement c'est soit à Bruxelles, soit à Anvers, soit même à Paris, et forcément voilà on ne peut pas aller à tout. Mais donc voilà, hier c'était vraiment sympa et je sais que je vais en rater plein des très intéressantes dans les semaines à venir, puisque je ne serai pas en possibilité d'y aller, puisque fin novembre je pars à Londres. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais voilà, là je vous le dis. Donc il y aura une semaine à Londres avec ma maman comme l'année dernière. J'ai super hâte, ça va me faire énormément de bien. À la fois je créerai du contenu, mais ça va vraiment être une semaine hyper cool, donc j'ai hyper hâte. Et ensuite en décembre il y aura aussi une semaine à Paris, donc voilà, j'ai super hâte de tout ça. Et évidemment je vais essayer de vous emmener au maximum avec moi pour vous faire des vlogs un petit peu sympas et qui changent un petit peu. Du coup au programme aujourd'hui, je vous avoue que je ne sais pas si je vais pouvoir vous prendre encore dans grand chose, puisque je vais principalement faire encore un petit peu de contenu si la lumière me permet, parce qu'on est déjà presque 15 h et à 15 h malheureusement en novembre ça devient presque déjà compliqué au niveau luminosité, mais je vais voilà, profiter des dernières minutes. Et ensuite, voilà, je vais faire tout ce que je dois faire, c'est-à-dire du montage, préparer voilà, des petites choses pour mes prochains posts, etc. Et donc je pense que je ne vous reprendrai plus dans ce vlog-ci. Mais du coup, avant de vous quitter, je voulais vous reparler une dernière fois de la marque Atelier Auguste et de mon petit sac d'amour. Pour le coup, il m'a suivi même à Liège. J'ai été au restaurant avec, je l'aime vraiment beaucoup. Donc pour vous refaire un petit topo rapide sur la marque, il s'agit d'une marque française et les sacs sont confectionnés en Italie avec du cuir italien. Donc on est vraiment sur un cuir de qualité vraiment premium. Je vous l'avais déjà montré au début de la vidéo, mais voilà, c'est vraiment jusque dans les moindres détails. Je sais que ça c'est un sac que vous allez probablement voir sur de prochains posts Insta, parce que c'est typiquement le genre de sac que j'adore pour mes looks. Là, typiquement aujourd'hui, je pourrais le prendre. Il est trop mimi et du coup, j'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Évidemment, vous retrouverez toutes les informations dans la barre d'infos, donc le lien du sac, etc. Et voilà pour ça. Encore un grand merci à Atelier Auguste d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour moi, ça a été vraiment un réel plaisir de vous reprendre en vlog cette semaine. Je vais essayer d'enchaîner avec de prochains vlogs. Je ne sais pas si je referai un vlog chaque semaine. La semaine prochaine, ce sera peut-être une autre vidéo. Je vais un petit peu voir comment je m'organise, mais en tout cas voilà, courant du mois de novembre vous aurez d'autres vlogs, ça c'est certain. Et j'espère que quoi qu'il arrive les vidéos vous plaisent, que ce soit vlog ou autre. D'ailleurs si vous avez d'autres suggestions ou idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce qui vous plairait. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton juste ici. Ça me fait toujours hyper plaisir de voir que de nouvelles personnes s'abonnent. Évidemment si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours me laisser le petit pouce en l'air, je vous le dis à chaque fin de vidéo, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important pour mieux référencer ma vidéo tout simplement. Et puis laisser un petit commentaire, ça c'est vraiment ce que je préfère, c'est vous lire en commentaire et vous répondre. Je sais que je mets toujours un certain temps à répondre parce que voilà, j'essaie vraiment de gérer au mieux les différentes plateformes, mais voilà, c'est pas toujours une organisation facile. Je sens que j'ai mon style qui revient, mais voilà, sachez vraiment en tout cas que je lis chaque commentaire avec attention, je prends vraiment le temps de les lire et c'est vraiment à chaque fois un bonheur, donc c'est pour ça que j'insiste toujours sur cette partie là. Et évidemment je réponds à chaque fois, même si c'est 2-3 semaines après parfois, là vraiment je m'en excuse, mais ce qui est sûr c'est que je mets un point d'honneur à toujours vous répondre. Donc voilà, j'ai fini mon petit blabla, j'étais vraiment toute excitée de vous reprendre dans cette semaine de vlog. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye!